Descends si tu es un homme, Zoro. Allez, viens te battre. Zoro, je te mets au défi de te battre contre moi. Ah, je vois que tu acceptes de le relever, ce défi. Ne me tuez pas, je me rends. Ah, tu fais plus le malin, hein? Tu as enfin trouvé plus fort que toi. Oh, mon fiston adoré. Hein, maman, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu as vaincu cet affreux Zoro. Et pour te féliciter, maman t'a préparé tout plein de bonnes choses. Oh, merci, ma petite maman adorée. Sergent Gonzalez, au rapport. Sergent, réveillez-vous. C'est ma maman qui cuisine le meilleur ragoût du monde. J'aime beaucoup le ragoût de ma maman. Réveillez-vous, sergent, vous n'êtes pas chez votre mère. Je vous somme de vous lever. Allez. Oh, du poulet à la broche, ça m'a pas l'air mal, ça. Je vous rappelle, sergent, que vous êtes sans service et qu'en service, on ne rêve pas. Oh, excuse-moi, maman, mon lieutenant. Vous n'êtes pas dans l'armée pour dormir. Je vais vous secouer les puces, vous allez voir. Pour commencer, vous allez me faire 20 fois le tour de la caserne. Et au pas de course, s'il vous plaît. Bien. L'exécution, c'est un ordre, et que cela vous serve de leçon, sergent. Oui, maman, mon lieutenant. Alors... Je comprendrais bien. Qu'est-ce qu'il a? Mais c'est évanoué. Bien. Ah, mais c'est le sergent Gonzalez, que vous arrive-t-il? Ça ne va pas? J'ai faim. Il me faut quelque chose à manger tout de suite. Ah, vous êtes en train de nous faire une petite faiblesse. Qu'est-ce qu'il mange, hein, le petit drogue? Il a tout avalé. J'ai jamais vu ça de ma vie. Voyons, sergent Gonzalez, si le régime de l'armée ne vous convient pas, peut-être devriez-vous songer à vous recycler. Quelle drôle d'idée. Et qu'est-ce que je ferais si j'abandonnais l'armée, hein? Comment est-ce que je gagnerais ma vie? Bah, c'est vrai, à part manger, vous savez rien faire d'autre dans la vie. Qu'est-ce que vous dites? Oh, rien du tout, je voulais plaisanter. Et pour l'instant, je ne suis qu'un simple sous-officier, mais un jour, j'obtiendrai une promotion et je deviendrai lieutenant à mon tour. J'organiserai une immense fête à laquelle j'inviterai tous mes amis. J'en suis certain, sergent Gonzalez, je vous fais confiance. Bien, parfait. Alors, si vous me faites confiance, rajoutez ce que je vous dois sur ma note. Je vous paierai quand je serai lieutenant. Pardon? À bientôt et merci, aubergiste. C'était délicieux. Oh, bah, je crois que j'ai dit une bêtise. Mes pauvres pieds me font souffrir. Oh, ces maudites bottes me font un mal de chien. Je dois avoir des ampoules à cause de la course que j'ai faite. Mais un jour, ils verront, je prendrai ma revanche. Plus personne n'osera me reprocher d'être un bon vivant. Et s'ils me prenaient l'envie de faire une sieste en plein après-midi, il n'y aurait personne qui trouverait à redire. J'en ai assez de passer pour un bon à rien. Je n'y peux rien, moi, si j'ai quelques kilos superflus, hein. Oh, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un cambrioleur. Alerte! Non, non, voyons, ne serait-ce pas là une occasion rêvée pour obtenir ma promotion tant désirée? Cette arrestation me vaudra l'honneur d'être nommé sergent-chef. Cette madone que mes cuisses me font souffrir, je ne tiens plus sur mes jambes. Halte là, je vous ordonne de vous rendre. Ah! Un cambrioleur! Et quoi? Mais non, madame, le voleur s'est enfui, je suis justement en train de le poursuivre. Halte là, je vous somme de vous arrêter. Oh, mes jambes. Oh, mais où est-il passé, bon sang? Il n'a pourtant pas pu aller bien loin. Oh, oh. T'es les prix qui croyaient prendre. Quoi? Le sergent Gonzalez est un voleur? Mais c'est incroyable! Mais vrai, il s'est introduit la nuit dernière chez Madame Carmen et l'a volé des bijoux. C'est impossible, le sergent Gonzalez n'a pas l'étoffe d'un voleur. On ne parle que de ça dans toute la ville. Madame Carmen l'a vu, c'est lui. Ah non, je ne peux pas y croire. Mais où suis-je? Oh non, c'est pas vrai, je suis mort. Aïe, 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 aïe. Oh non, non, ah non, non, je suis bien vivant. Oh, mais quelle heure peut-il bien être? Il faut que je retourne à la caserne. Je vous assure, commandant, que c'était le sergent Gonzalez. Vous devez faire erreur, madame, c'est impossible. Vos hommes ne sont pas au-dessus de tout soupçon. J'aimerais ne pas avoir à porter de telles accusations, mais c'est ainsi. Le bijou qui m'a été dérobé a certes une grande valeur, mais c'est pas le plus important. Il a pour moi une valeur sentimentale inestimable. C'est un présent que m'a fait mon défunt mari quelque temps avant de mourir. Madame, je sens votre émotion, mais croyez-moi, nous arrêterons le coupable. Afin d'accélérer son arrestation, peut-être serait-il judicieux d'offrir une récompense. Une récompense, dites-vous? Absolument, de cette façon, de nombreux hors-la-loi ont déjà été arrêtés. Je pense que ce serait une bonne solution dans le cas présent. Oh, l'argent n'est pas un problème. Je suis prête à offrir une grosse somme d'argent pour récupérer mon bijou. Excellent. Ne vous faites pas de soucis, madame. Nous vous le rendrons. Lieutenant,
Je vous charge de diriger les recherches. Et je veux que vous mettiez cet imbécile de sergent Gonzalez sous les verrous. À vos ordres, mon commandant. J'ai gagné, c'est moi qui remporte les billes. Je vais encore me faire passer un savon par le lieutenant. Oh, il faut que je me dépêche, je suis très en retard. Hé, regarde qui arrive. Un voleur? Un voleur? Mais où ça? Le voleur est là! Mais où est-ce que vous voyez un voleur? Il n'y a que moi. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis le sergent Gonzalez. Il est là, attrapez-le. Ne laissez surtout pas s'échapper. Enfin, qu'est-ce qui vous prend, voyons? Je suis le sergent Gonzalez. Ouvrez le feu. Oh, mais ils sont devenus fous. Ils me prennent pour quelqu'un d'autre. Sauf qu'ils peuvent. Ce serait un bon moyen de nous faire de l'argent. On offre 100 pièces d'or à celui qui rapportera le bijou dérobé. Et 50 pièces à celui qui permettra l'arrestation du sergent Gonzalez. Ça serait une chance. Tu crois que je devrais me lancer à sa recherche? Dis-moi si dans ta vie tu as réussi à gagner 50 pièces d'or d'un seul coup. Tu as parfaitement raison, ma chère. Aïe! Aïe! Non! Aïe! Interdiction absolue de toucher à ces tartes! Tu as failli me briser la main. Tu pourrais faire une exception pour une fois. Moi aussi j'ai faim, j'aimerais bien goûter un morceau de J'ai tarte. dit non! Bien alors, bah, c'est c'est entendu, entendu, Maria. Maria. J'ai tellement faim que j'en ai l'estomac qui fait les gargouillis. Pas toi? Ah oui, moi aussi. Maria, pourriez-vous venir dans mon bureau? J'ai besoin de votre aide. Oh oui, j'arrive tout de suite, monsieur. Ça a marché, Bernardo. La voie est libre pour manger une part de tarte. Oui, dépêchons-nous. Oh, ça sent rudement Ouais. bon. Non, c'est trop, je peux pas me retenir davantage. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais qui est? Sergent Gonzalez. Je suis déshonoré, je ne pourrai plus regarder ma mère en face. Je passerai encore martial et je serai fusillé. Ne dites pas de bêtises, Sergent Gonzalez. Non, non, je suis un homme fini, autant mourir. Mais puisque vous êtes innocent, vous ne craignez rien. Il suffira de le dire au commandant. Non, il ne me croira pas, mes états de service n'ont pas été fameux ces temps-ci. Tout se ligue contre moi. Mais si vous n'avez rien fait. Oui, mais pour tout le monde, je suis le voleur. C'est moi que Madame Carmen a vu dans sa maison et personne d'autre. Et vous êtes un militaire et au nom de l'armée et du gouverneur, il se doit de vous Au défendre. contraire, il sera bien content de se débarrasser d'un gros pain de soupe comme moi. C'est vrai, le sergent est dans une fâcheuse posture, Bernardo. Il vous reste une seule solution, fuir, déserter l'armée. Non, c'est impossible. Jamais je ne pourrai renoncer à l'armée. L'armée, c'est toute ma vie. Je l'aime, mon armée. C'est ma petite armée à moi. Je suis le 5e fils d'un pauvre fermier. Ni moi, ni mes 6 frères et sœurs ne mangions à notre faim lorsque j'étais petit. Pour tout vêtement, j'avais un vieux pantalon élimé que j'ai traîné durant des années et je n'avais pas de chaussures. C'est l'armée qui m'a sorti de ma condition. Je lui dois tout à l'armée. Par ailleurs, j'ai fait une promesse à ma pauvre maman. Et je ne voudrais pas la décevoir. Je lui ai promis que je ferais tout pour obtenir de l'avancement afin de l'aider. Mais maintenant, pour tout le monde, je ne suis plus qu'un voleur. Alors il faut vous battre et prouver votre innocence. Nous ne vous laisserons pas tomber. Non, c'est inutile, je suis fini, je te dis. Vous devez respecter la promesse faite à votre mère, sergent. Vous y êtes obligé. Pensez que moi, je n'ai pas la chance d'avoir une maman. Mais excuse-moi, mon petit. Avez-vous vu le voleur? Vous souvenez-vous de son visage? Oh, ça oui, je ne suis pas prêt de l'oublier, d'ailleurs. Très bien, il ne nous reste plus qu'à nous lancer à sa recherche. Mais j'ignore totalement comment faire pour le retrouver. Mais moi je sais. Le bijou qu'il a volé n'a aucune valeur pour lui tel quel. Il va certainement chercher à le vendre. Et qui dans cette ville est capable d'acheter un bijou d'une telle valeur? Mais oui, il y a Brown. Vous avez gagné! C'est lui qu'il faut suivre. Et tôt ou tard, je suis certain qu'il nous conduira au voleur. Ma tête à couper. Diego? Où est-ce que tu es, Diego? Je t'ai entendu. Ah, t'es là, je te cherchais partout, tu sais. Ah oui? Et qu'est-ce que tu fais dans cette grange? Oh mais rien du tout. Au fait, est-ce que tu es au courant pour le sergent Gonzalez? Sa tête est mise à prix. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu caches? Laisse-moi passer. Non. Ah, mais toi aussi, tu es là, Bernardo? Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? Bah rien du tout, ça se voit. Hein. Ah t'as vu, y a rien là-dessous. Mon petit doigt me dit que vous me mentez tous les deux. Mais non, pourquoi on te mentirait? Sergent Gonzalez, vous vous cachiez? Lolita, tu n'aurais pas dû venir avec nous, c'est dangereux. Ne raconte pas de bêtises, tu veux? Tu ne pourras jamais attraper le voleur tout seul, tu as besoin d'aide. Ni toi ni moi n'attraperons le voleur, c'est le rôle du sergent. Qu'est-ce que tu dis? Vous tenez toujours à prouver votre innocence et obtenir votre promotion, n'est-ce pas? C'est vrai, tu as raison, Diego. Mais je ne peux pas l'arrêter dans cette tenue, voyons. Moi, je trouve que la robe de Maria vous va très bien. C'est tout ce qu'on avait à votre taille. Ne vous plaignez pas trop, sergent, vous êtes très séduisant dans cette robe, elle vous va à ravir. Rappelez-vous que votre tête est mise à prix. C'est un bon déguisement si vous ne voulez pas qu'on vous reconnaisse.
Rassurez-vous, personne ne va vous reconnaître, sergent. Mais j'aimerais en être aussi sûr que toi. Ayez confiance, sergent, vous êtes méconnaissable. Si personne ne vous approche, tout devrait bien se passer. Vous voulez prouver votre innocence, oui ou non? Mais oui, bien sûr que je veux prouver mon innocence. Mais il va peut-être falloir qu'on attende ici très longtemps avant que le voleur ne se présente. Lolita, c'est toi, ma chérie? Oui, qu'est-ce qu'il y a, papa? Oh, Diego, Bernardo, vous êtes là, tous les deux? Oh, bonjour, monsieur Carlos. Bonjour. Au lieu de rester ici à ne rien faire, vous devriez m'aider à retrouver le sergent Gonzalez. On donne 50 pièces d'or pour sa capture. Cet argent ferait bien notre affaire, ma chérie. Mais qui est donc cette dame qui vous accompagne, mes chers enfants? Voyons, tu ne la reconnais pas, tu ne vois pas que c'est Maria? Oui, oui, c'est exact, c'est elle, c'est Maria. Oh, je vous demande pardon, Maria, je ne vous avais pas reconnu. Que vous arrive-t-il? Vous êtes malade? Oh oui, oui, je suis Oh, malade. je suis vraiment désolé. Oh non, non, rassurez-vous, c'est pas grave. Un peu de fatigue, ça va passer. Vous avez aussi une drôle de voix, il ne faut pas plaisanter avec la gorge, il faut vous soigner. Oh oui, oui. Papa, j'ai trouvé un joli ruban en soie dans la boutique au coin. Tu veux bien aller me l'acheter? Tu trouves pas un peu que tu exagères? Je t'ai donné de l'argent de poche hier, qu'est-ce que tu en as fait? Tu m'as donné de l'argent de poche hier. Ne me dis pas que tu l'as déjà dépensé. Eh bien oui, je l'ai dépensé. Mais je t'en prie, mon petit papa chéri, achète-moi ce ruban. Très bien, tu as gagné, petite coquine, je ne peux jamais te résister. Allez, va vite l'acheter, mon petit papa chéri. Allez. Maria, j'espère que vous allez m'écouter et aller voir tout de suite un médecin, n'est-ce pas? Mais compris? viens, papa, je Alors, t'attends. au revoir, mes enfants. Toutes ces émotions m'ont donné faim. Il faut que je me mette quelque chose sous la dent, moi. Ouais, moi aussi. Ah, moi aussi, j'ai faim. Qu'est-ce que tu racontes? Manolo veut me vendre un bijou qui pourrait m'intéresser? Oui, et il veut traiter avec vous de vive voix. Il doit s'agir du bijou de Madame Carmen. Oui, selon toute vraisemblance. Ça, je m'en doutais. Ça ne pourrait pas être ce crétin de sergent Gonzalez qui aurait pu voler un bijou d'une telle valeur. Manolo veut vous voir le plus vite possible. Il veut se débarrasser du bijou, c'est trop risqué pour lui. Eh, ça veut dire que je vais pouvoir lui racheter le prix que je veux. Allons donc le voir sans tarder, ce Manolo. Très bien, je vais préparer l'attelage. Merci, mon Dieu, tu vas me faire gagner beaucoup d'argent. Je suis ton humble serviteur. Sergent Gonzalez, Qu'est-ce qu'il y a, Lolita? où sont Diego et Bernardo? Ils m'ont acheté à manger, mais ensuite ils sont partis. Ils m'ont dit de me débrouiller. Quelle bande de lâches, on ne peut pas compter sur eux. Je ne peux pas leur en vouloir, Lolita. Ils ont déjà beaucoup fait pour moi, tu sais. Je ne vous laisserai pas tomber, moi, sergent. Et quoi? Je vous aiderai jusqu'au bout. À nous deux, nous attraperons le voleur. Nous n'avons pas besoin d'eux. Ah! La diligence de Brown s'en va. Qu'allons-nous faire, Lolita? Eh bien, le suivre. Il va peut-être nous conduire au voleur. Allez, un peu de courage, sergent, et tâchons d'être discret. Oui, Vous êtes prêts, sergent? On y va. je suis prêt, Lolita. Allez! Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas certain, mais je crois qu'une carriole nous suit. Il faudrait s'en assurer. Mais non, tu as l'imagination trop fertile. Je pense qu'on devrait quand même vérifier. Vous ne pouvez pas vous arrêter 5 minutes de manger. C'est plus fort que moi, j'ai toujours faim. Et puis ces émotions, ça creuse. Si vous n'arrêtez pas de manger, vous ne trouverez jamais une gentille femme pour vous épouser. Vous en êtes vraiment sûr, mademoiselle Lolita? Absolument. Qui voudrait d'un homme qui ne fait que manger sans arrêt? Mais attention devant vous! Puis-je faire quelque chose pour vous, mademoiselle? Pourrais-je savoir pourquoi vous étiez en train de nous suivre? C'est-à-dire que... Oh, mais je vois qu'il y a une dame dans votre carriole. Pourrais-je la voir d'un peu plus près, s'il vous plaît? Oh, comme c'est étrange, une dame avec de la moustache. Qui êtes-vous? C'est du duvet disgracieux. Ça vous donne un certain charme. Vous savez que vous êtes très séduisante. Oh, vil flatteur. On peut dire que vous avez parlé aux femmes, vous. Il vous a reconnu. Ne faites plus un geste. Si vous vous enfuyez, je tire sur elle. Vous n'avez pas le choix. Voilà une prise qui va me rapporter beaucoup d'argent. En tout cas, 50 jolies pièces d'or. Et je n'aurai rien eu à faire pour les empocher. Que la vie est belle. Je te laisse remettre ta dame à la moustache à la justice. Je m'en occupe.
La route se sépare. Tu as trouvé quelque chose, Figaro? Ouais, on dirait bien. C'est un morceau de gâteau, ça prouve que le sergent est passé par là. Tu es un brave chien, Figaro. Oh, merci d'avoir fait aussi vite, lieutenant. C'est donc vous qui avez réussi à arrêter le sergent Gonzalez. Je n'ai fait qu'accomplir mon devoir de citoyen de la cour d'Espagne. Je vous assure que je suis innocent, mon lieutenant. Tout ça n'est qu'un malentendu. Je tentais de rattraper le voleur quand Madame Carmen m'a surpris. Silence, sergent. Oh. C'est une honte pour l'armée. Mais... Est-ce que je pourrais avoir ma récompense? Parce que je crois que je l'ai bien mérité, Madame Carmen. Mais vous ne savez pas ce qu'est devenu le bijou? Ah, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Vous avez le coupable maintenant. Demandez-lui où il l'a caché. Mais c'est faux, j'ai rien fait, je suis innocent. Je vous remercie infiniment, madame. Madame Carmen, vous devriez reprendre votre argent. Le sergent n'est pas coupable. C'est lui, c'est Zorro. Ne laissez pas échapper! Entourez le bâtiment! Bandit! Du calme, lieutenant. Madame Carmen, ce n'est pas le sergent Gonzalez qui a volé votre bijou. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Et je crois que cet homme est un complice du véritable voleur. C'est ridicule, c'est complètement absurde. Je ne suis qu'un honnête citoyen qui a fait son devoir. Et je crois que vous ne pouvez pas en dire autant. C'est la parole d'un hors-la-loi contre la mienne. Je regrette, mais je ne peux pas rester davantage. Au revoir. Maudit Zorro, mon argent! Cet argent ne t'appartient pas. Ah oui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Vous ne changerez jamais, Zorro. Vous êtes de mèche avec le sergent Gonzalez. Vous êtes ridicule, lieutenant Gabriel. En garde! Pas ici, lieutenant. Ne voyez-vous pas que c'est incorrect de combattre chez une dame de qualité? Bien, sortons. Ne craignez rien, Madame Carmen. Et maintenant, suivez-moi, sergent. Mais pour aller où? Vous désirez capturer le vrai voleur et rendre le bijou à Madame Carmen? Mais oui, bien sûr. Alors suivez-moi. Et excusez-moi pour le dérangement, Madame Carmen. Attendez, j'arrive. Rengainez votre épée et laissez-moi faire. Tu l'auras voulu. Zorro, il faut y aller. Au revoir, lieutenant. Nous remettrons ça une prochaine fois. Il m'échappe. En avant, bientôt. Tout le monde à cheval, poursuivez-le. Alors, combien m'en offrez-vous? Eh bien, je t'en offre 80 pièces d'or, c'est mon dernier mot. Vous voulez rire, cette pierre vaut au moins 500 pièces d'or, et vous ne m'en offrez que 80, alors que la récompense pour le récupérer est déjà de 100 pièces d'or. Si tu n'es pas content, adresse-toi à un autre, je prends déjà beaucoup de risques. C'est trop facile. Vous savez que je suis pris la gorge et vous en profitez. Bon, on ne va pas rester 10 ans à discuter sur le prix, je t'en offre 80, mais si tu traînes, mon offre risque de diminuer. C'est bon. Ah, c'est lui le voleur. Je le reconnais, c'est lui. Sauf qu'il meurt. Regardez par la fenêtre, vous ne pouvez plus vous échapper. À la charge! Oh, Zorro! Je vous l'avais bien dit, mon lieutenant, que j'étais innocent. Voici le véritable voleur et c'est moi qui l'ai capturé. Moi aussi, je suis innocent. C'est lui qui m'a pris au piège. Il voulait me vendre une pierre et j'ignorais qu'il s'agissait de bijoux volés. Vous n'êtes qu'un incapable, sergent Gonzalez. Vous avez laissé Zorro s'échapper. Quoi? Il est ici. Quoi? Où est-il? Là. Maudit Zorro, il m'a encore échappé. Dites-moi, mon lieutenant, je vais la voir, ma promotion. Espèce de gros balourd. Vous allez me faire un rapport détaillé en 10 exemplaires. Et ma promotion? Alors, qu'est-ce qui s'est passé après?
J'ai pas de chance, j'ai jamais eu ma promotion. Mais si vous avez de la chance, sans l'aide de Zorro, vous seriez encore un hors-la-loi. Ne vous découragez pas, sergent. Un jour, vous l'obtiendrez, votre promotion, et vous pourrez aider votre mère comme il se doit. Je vous le souhaite sincèrement. Oui, mais pour ça, il faudrait que je capture Zorro. Mais maintenant qu'il m'a aidé à m'en sortir, je me vois mal lui passer les menottes. Ce serait injuste. Je suis condamné à rester sergent toute ma vie. Mais pourquoi m'est-il venu en aide? Je ne comprends vraiment rien. Parce que Zorro n'est pas un hors-la-loi, c'est un justicier. Zorro lutte contre la corruption et les gens qui oppressent le peuple. Il n'a rien contre les braves soldats comme vous, au contraire. Il veut que l'ordre et la justice règnent. Ce n'est pas du tout dans votre intérêt de le combattre. Tu as sans doute raison, Diego. Mais je suis un soldat et je dois obéir aux ordres. Je crois qu'on ne pourra rien en tirer de notre brave sergent. Ah, c'est vous qu'on pourra jamais rien tirer. Je vous avais pourtant interdit de toucher aux tartes tant qu'elles étaient chaudes. Mais vous m'écoutez jamais. On commence On recommencera plus, c'est promis, Maria.